Bonsoir, je suis donc Cindy Baranger, donc responsable de la relation de service allocataire à la CAF des Deux-Sèvres. Donc, je voulais juste vous apporter une petite précision et vous indiquer que le support vous sera transmis en fait en fin de présentation pour que vous puissiez en fait aller consulter toutes les informations plus que vous verrez défiler au fur et à mesure de la présentation. Bonsoir à tous, donc je suis Madame Deya, je suis la responsable adjointe à l'accueil physique à la CPAM des Deux-Sèvres. Donc au niveau du webinaire, pour le lancement, nous avons vous demandé s'il vous plaît de couper vos micros et également de ne pas évoquer de situations personnelles. Tout au long de ce webinaire, on va pouvoir vous indiquer que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous, soit au niveau de la CAF, soit au niveau de la CPAM. Donc ce webinaire est enregistré et il sera plus tard diffusé. Merci à vous. Alors, avant de passer aux droits et démarches, on va en préambule voir une notion qui est les 1000 premiers jours. Donc, les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, c'est une période qui va démarrer avant sa naissance et jusqu'à l'âge des 2 ans de l'enfant. Donc, son corps, son cerveau va se développer de façon spectaculaire, mais également sa santé, son bien-être, ses relations, ses interactions qui commencent déjà à se construire. Pendant cette période, les enfants sont très sensibles également au milieu où ils grandissent et à leurs premières expériences personnelles au niveau de leur vie. Les 1000 premiers jours sont également aussi un moment important dans votre vie au niveau des futurs parents. Vous allez pouvoir avoir un accès effectivement au niveau de l'entourage de par vos proches, mais également une aide au niveau des professionnels de santé, gynécologues, sages-femmes, et également un relais au niveau de la PMI, la protection maternelle infantile, qui ont un rôle aussi d'aide d'enfants. Donc, vous avez un livret qui est disponible également sur les 1000 premiers jours. Et on va vous lancer une courte vidéo sur la présentation du site internet Les 1000 premiers jours. À tout de suite. Alors, voici le sommaire désormais de la présentation qui va vous être faite. Donc, comme vous pouvez le voir, on va passer par les différentes étapes. Donc, tout d'abord, pendant la grossesse, les démarches que vous allez devoir effectuer aussi bien auprès de la CPM que de la CAF. Ensuite, on préparera l'arrivée du bébé, juste avant de passer à l'accouchement. Et ensuite, on vous expliquera les démarches qu'il faudra réaliser après la naissance. Nous débutons pendant la grossesse. Quelle démarche administrative à faire auprès de la CAF? Tout d'abord, il faut déclarer sa grossesse. Pour cela, le parcours est différent si on est allocataire ou non allocataire. Vous devez vous connecter, si vous êtes allocataire, sur le caf.fr avec vous connectant à votre espace Mon compte. Vous allez sur la rubrique Mon profil et vous allez pouvoir donc modifier votre situation et déclarer la grossesse. Si vous n'êtes pas encore allocataire, vous devez dans ce cas-là commencer déjà par la création de votre compte. Une fois que votre compte sera créé, vous aurez dans ce cas-là, une fois connecté, à sélectionner la rubrique Consulter, modifier, et vous pourrez ainsi déclarer votre grossesse. Et en nous transmettant donc le CERFA, vous avez donc la rubrique Transmettre un document, autre document. Si ce CERFA, vous ne pouvez pas l'envoyer par ce biais-là, vous avez la possibilité aussi de l'envoyer par voie postale. Et ça, donc, ça constitue la première démarche à faire pour pouvoir bénéficier de la prime à la naissance.
vous avez une petite, un petit info plus. Quand vous voudrez consulter donc, le support qui vous sera transmis à la fin de cette représentation, vous pourrez avoir le lien en fait sur la fiche pratique qui sera là détaillée sur comment déclarer donc, votre grossesse sur l'appli mobile ou sur l'espace mon compte CAF.fr. Alors, la CPAM va prendre en charge, bien évidemment, tous les soins que vous allez avoir tout au cours de votre grossesse, du début de grossesse jusqu'après les 12 mois, les 12 jours, après l'accouchement. Il est très important de mettre déjà à jour votre carte vitale au tout début de grossesse et ensuite. Voilà, donc pour chaque rendez-vous de suivi de grossesse, il faut vraiment penser à toujours avoir avec vous votre dossier de maternité, des résultats des examens de laboratoire, échographie, de votre carte vitale à jour, évidemment, ou si vous n'avez pas la carte vitale, d'une attestation de droit. Donc ça, au début de grossesse, mettez à jour votre carte vitale, ainsi qu'au 6e mois de grossesse, le premier jour du 6e mois de grossesse, qui permet évidemment que le 100%, pour éviter de faire l'avance de frais, le 100% apparaisse. Donc ça, c'est bien noté sur le courrier de suivi de grossesse que vous allez recevoir sur votre compte Amélie si vous en avez un, ou par voie postale. Je voulais également vous indiquer que n'hésitez pas à accéder également à un simulateur, car si vos ressources sont modestes, l'assurance maladie peut vous aider pour vos dépenses de santé. Donc, n'hésitez pas à accéder à ce simulateur pour voir si vous pouvez être éligible à la complémentaire santé solidaire. Il faut savoir également que l'assurance maladie verse directement le prix de la consultation ou de l'acte médical que vous allez faire directement aux professionnels de santé. Alors, dans le cas où il y a des dépassements d'honoraires, vous devez régler les dépassements d'honoraires directement aux professionnels de santé. Alors, pendant toute la durée de votre grossesse, une fois que la déclaration de grossesse est faite, vous allez recevoir donc le courrier de suivi de grossesse dans lequel vous allez avoir vos dates de congé maternité, ainsi que tous les examens que vous allez avoir tout au long de votre grossesse, qui sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez également, si vous avez un compte Amélie, dans l'espace prévention, vous allez activer en fait le service qui s'appelle « Vous attendez un enfant » et là, vous allez avoir plein de conseils, etc., qui peuvent vous accompagner pour avoir justement ce suivi personnalisé de la CPM. Alors, pendant la grossesse, il y a également la prise en charge d'un rendez-vous de prévention bucco-dentaire qui est offert par l'assurance maladie et par votre complémentaire santé. Donc, ce bon de prise en charge est envoyé dès le 4e mois de votre grossesse et jusqu'aux 6 mois après l'accouchement. Donc, ce bon de prise en charge, vous allez pouvoir l'avoir, soit il va être téléchargeable depuis votre espace sur votre compte Amélie, ou sinon, vous allez le recevoir par voie postale. Il suffira simplement de le transmettre à la secrétaire par rapport au niveau du dentiste pour qu'il puisse prendre en charge cet examen bucco-dentaire. Il y a également tout ce qui est un versant vaccination. Donc, il y a des vaccinations qui sont obligatoires. Donc, vous allez l'avoir avant la grossesse, pendant la grossesse et après. Il faut savoir que pendant votre grossesse, vous êtes éligible au vaccin contre la grippe. Donc, vous pouvez en parler avec votre médecin traitant. Pendant votre grossesse, vous pouvez aussi avoir besoin d'aide dans la gestion de votre quotidien, aussi bien pendant la grossesse, mais aussi après la naissance de votre enfant. Dans ce cas, certaines mutuelles peuvent financer des heures d'intervention. Donc, il suffit dans ce cas-là que vous contactiez votre mutuelle. Si ce n'est pas le cas, la CAF peut aussi vous financer en partie, selon votre situation, des heures d'intervention à votre domicile. Donc, pour cela, vous pouvez contacter directement 2 associations qui sont conventionnées par la CAF des Deux-Sèvres, l'ADMR et l'aide familiale populaire.
vous avez dans le petit bandeau plus info le lien direct donc le lien direct sur le site caf.fr où là vous retrouverez toutes les conditions et les démarches ainsi que les coordonnées des 2 associations mentionnées. C'est le moment des questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Non, c'est clair pour le moment. N'hésitez pas à activer votre micro quand vous voulez poser des questions. Vous avez aussi le chat à votre disposition. On sera là pour y répondre en direct. Donc, les questions que vous vous posez peuvent aussi être utiles pour les autres. Donc, voilà, c'est un moment de partage actuel. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous solliciter et puis et à solliciter le chat. Donc, si tout est OK. Oui, je vais faire les petits commentaires, donc on va pouvoir poursuivre. Ou est-ce que certains ont besoin? On est OK. On poursuit. On va passer maintenant à la phase de la préparation de l'arrivée de bébé, qui suscite généralement beaucoup de questions quand on est futur parent. Avec l'arrivée de bébé, pendant la grossesse, la CAF va pouvoir étudier la prime à la naissance. La prime à la naissance va vous permettre de faire face aux premières dépenses qui sont liées à l'arrivée de votre enfant. Cette prime à la naissance, elle est versée sous condition de ressources et elle est versée en une seule fois au 7e mois de grossesse, si bien évidemment vous avez fait la déclaration de grossesse comme on vous a indiqué précédemment. Au niveau des grossesses multiples, la prime, elle est versée pour chaque enfant né donc de cette grossesse. Au niveau de votre écran, vous pouvez voir quand vous avez mis un tableau avec les plafonds de ressources. Donc, si votre 7e mois de grossesse en fait, se situe avant le 31 décembre de 2023, nous serons sur vos ressources donc de si votre 7e mois de grossesse intervient avant le 31 décembre 2025, nous serons sur vos ressources donc de 2023. Si en revanche, votre 7e mois de grossesse intervient sur l'année de 2026, nous serons donc sur vos ressources de 2024. Donc là, par exemple, si votre 7e mois de grossesse est avant le 31 décembre 2025, que vous attendez l'arrivée de votre premier enfant, si vous êtes en situation de couple avec 2 revenus d'activité supérieurs à 5 983 € sur l'année de 2023, pour pouvoir bénéficier de la prime à la naissance, il faut que votre revenu fiscal soit inférieur à 48 186 €. Si c'est le cas, vous pourrez donc bénéficier d'un montant de prime de prime de naissance à 1 084,43 €. En revanche, si vous êtes au-dessus du plafond, elle ne pourra pas vous être versée. Donc, tous ces éléments plus détaillés, vous pouvez le retrouver là aussi avec le lien plus d'infos, où vous aurez donc un lien vers notre site caf.fr et donc les conditions vous seront plus largement détaillées. Alors, pour préparer l'arrivée de bébé, bien entendu, donc vous avez une durée du congé maternité selon si vous avez une grossesse simple ou une grossesse multiple. Dans le cas d'une grossesse simple, si vous attendez votre premier ou votre second enfant, vous allez avoir droit à 16 semaines, en sachant que cela comprend d'abord donc le congé prénatal de 6 semaines pour préparer l'arrivée du bébé et le congé post-natal de 10 semaines pour vous reposer après la naissance. Si vous attendez votre 3e enfant, la durée passe à 26 semaines en totalité avec 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé post-natal. Et en ce qui concerne la grossesse multiple, si vous attendez des jumeaux, évidemment, cela passe à 34 semaines, 12 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé post-natal. On en arrive donc au triplé ou plus. Donc là, 46 semaines en totalité, en détaillant donc 24 semaines de congé prénatal et 22 semaines de congé post-natal. Il faut savoir également que votre médecin peut vous prescrire un report des jours de congé prénatal sur le congé post-natal dans la limite de 3 semaines.
Alors, je vous disais tout à l'heure que lorsque nous avons donc connaissance de votre grossesse, nous vous envoyons un courrier de suivi de grossesse où seront précisées les dates de votre congé maternité. Évidemment, ces dates de congé maternité doivent être transmises à votre employeur afin de lui confirmer les dates de votre congé maternité. Il y a également un congé pathologique qui peut vous être accordé par votre médecin. C'est s'il y a par exemple des risques, des complications qui peuvent mettre en danger votre santé ou celle de votre enfant. Ce congé peut vous être prescrit au cours de la période prénatale par votre médecin, dès lors que vous avez bien sûr déclaré votre grossesse. Alors, ce congé, donc, est de 14 jours supplémentaires fractionnables qui peut être prescrit en totalité ou en partie avant le congé maternité et bien sûr indemnisé sur la base du risque maternité. Si dans le cas où la prescription du congé pathologique est établie pour une durée supérieure à 14 jours, bien entendu, les 14 premiers jours sont indemnisés avec le risque maternité, mais les jours suivants seront indemnisés en risque maladie. Donc, il faudra, dans ces cas-là, demander donc à votre employeur de nous transmettre, au-delà des 14 jours, de nous transmettre une nouvelle attestation de salaire au risque maladie pour que l'indemnisation puisse se continuer. Excusez-moi. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, j'ai une question. Par rapport à ça, le congé pathologique, sur l'arrêt maladie, il faut bien que ça soit coché en rapport avec la pathologie, hein, c'est ça? Alors, le congé pathologique, c'est vraiment en lien avec une problématique de votre grossesse. Si nous, on veut vous indemniser, en fait, il faut vraiment que l'employeur nous envoie l'attestation de salaire en maternité. Donc, le risque maladie, c'est si l'arrêt est au-delà des 14 jours du congé pathologique. Est-ce que je suis claire pour vous? Oui, mais en fait, je vous dis ça parce que là, j'ai mon employeur qui m'a contacté aujourd'hui, qui disait que ça avait été mal rempli à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas coché en rapport avec la pathologie et du coup, c'était passé sur de la maladie plutôt que de la maternité. Donc, Ah oui, ouais, c'est c'est ça. ça. Il faut évidemment que ce soit bien complété par le professionnel de santé qui vous a vu. N'hésitez pas éventuellement à retourner voir pour qu'il puisse cocher et demander un nouvel élément puisque c'est en lien avec votre maternité, cet arrêt soit pris en charge en lien avec votre maternité. Ok, ouais, d'accord, ça marche. Merci. Alors, ma collègue vous a évoqué donc le congé prénatal et postnatal. Nous allons voir quelques cas pratiques où la date de fin de congé maternité, elle peut changer. Donc, tout d'abord, le premier cas, premier enfant qui naît à terme. Donc là, c'est votre premier enfant. La date du terme est déterminée en date du 10 mars. Cela veut dire que votre congé prénatal va commencer le 27 janvier, du 27 janvier jusqu'au 10 mars pour que le congé postnatal puisse prendre le relais après, à partir de la date d'accouchement jusqu'au 19 mai. Donc là, il n'y a pas d'incidence, les dates ne changent pas. Au niveau du deuxième cas, donc bébé est un petit peu pressé à sortir, donc l'enfant naît prématurément. Donc la première situation, date du terme, toujours le 10 mars, et là, il y a un accouchement en date du 1er février. On peut voir que la durée du congé prénatal est écourtée, c'est-à-dire du 27 janvier au 1er février, pour qu'ensuite la période du congé postnatal puisse prendre le relais du 1er février au 19 mai. Mais la date du 19 mai reste inchangée. La date de fin reste identique à celle initialement prévue. Deuxième cas, toujours donc la naissance est prématurée, mais là, elle est avant la date du congé prénatal. Et ben, il n'y aura pas de congé prénatal. On est tout de suite sur une période de congé postnatal. Donc là, vous avez accouché par exemple le 10 janvier. Votre congé postnatal commencera du 10 janvier jusqu'au 19 mai.
là aussi, la date ne change pas de fin de congé maternité. Le seul cas que vous allez voir qui va pouvoir modifier la date de fin de congé maternité, c'est lorsque l'enfant arrive tardivement. On est toujours donc au départ sur une date du terme en date du 10 mars et là l'accouchement se fait le 17 mars, soit 7 jours après la date du terme. Donc votre congé prénatal commencera toujours à la date du 27 janvier jusqu'au 17 mars, la date de votre accouchement, et le reliquat de 7 jours va être reporté à la fin du congé postnatal, c'est-à-dire qu'à la base il était prévu le 19 mai, mais il s'arrêtera le 26 mai. Donc là, effectivement, c'est le seul cas où la date est modifiée au niveau du congé maternité. Si vous avez la moindre question, vous pouvez prendre un rendez-vous, soit sur votre compte Amélie, soit en contactant le 3646, où là, on pourra rentrer vraiment dans les détails par rapport à votre situation. Alors, évidemment, lorsque vous allez arriver dans votre congé maternité, vous allez évidemment avoir droit à des indemnités journalières pour compenser la perte de votre salaire. Il faut savoir que les indemnités journalières sont calculées sur les salaires des 3 mois qui précèdent votre congé maternité. Dans le cas où vous êtes intérimaire ou vous avez une activité saisonnière, on va nous calculer en fait donc sur des salaires sur les 12 mois qui précèdent votre congé maternité. Au 1er janvier 2024, le montant maximum de l'indemnité journalière maternité est de 100,36 € après déduction des 21% de charges, CSG et CRDS bien sûr. Il faut savoir que le versement de vos indemnités journalières maternité va intervenir tous les 14 jours durant toute la durée du congé maternité à partir du premier versement. Et si vous avez un compte Amélie, vous pouvez suivre les versements directement sur attestation de paiement d'indemnités journalières. Pour calculer très précisément vos indemnités journalières, vous avez également un simulateur qui est à votre disposition sur le site amélie.fr. Et si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas, comme a dit ma collègue, à prendre un rendez-vous téléphonique. On pourra vous expliquer voilà, tout cela en détail. Alors, il y a bien évidemment des conditions pour bénéficier des indemnités journalières dans le cadre d'un congé maternité. Vous voyez sur votre gauche, dans le cas où vous êtes salarié, donc vous êtes assuré social depuis au moins 6 mois, donc vous avez travaillé 150 heures au cours des 3 derniers mois qui ont précédé votre grossesse, ou alors vous avez travaillé au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois précédant votre grossesse, que ce soit de l'intérim, du CDD, activité saisonnière ou discontinue. Et après, tout en bas, vous avez également perçu 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois. Donc ça peut vous paraître peut-être un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à ce moment-là à positionner un rendez-vous téléphonique, on vous expliquera tout ça en détail. Dans le cas où vous êtes au chômage, donc vous percevez une allocation de chômage de francs de travail, vous en avez perçu une au cours des 12 derniers mois, ou bien vous avez arrêté de travailler depuis moins de 12 mois, donc vous ne pouvez pas malheureusement bénéficier d'indemnités journalières. À ce moment-là, on va vous demander des bulletins de salaire pour qu'on puisse aller donc voir vos dernières activités salariées et étudier vos droits aux indemnités journalières. Avec l'arrivée de bébé, c'est aussi le moment où on est à la recherche d'un mode d'accueil. Donc, vous avez les relais petite enfance qui sont des lieux d'information, de rencontres et d'échanges, ce qu'on appelle les RPE aussi. Donc, ça constitue un service de proximité sur le territoire pour les familles qui recherchent donc une solution de garde. On va vous visionner une petite vidéo qui vous explique quel est le rôle du relais petite enfance. Le relais petite enfance, aussi appelé RPE, est un lieu qui vous informe et vous accompagne dans la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant. Dans un RPE, vous retrouverez toutes les informations sur les différents modes d'accueil proches de chez vous, comme par exemple leurs coûts, leurs caractéristiques, afin de trouver celui qui correspond le plus à vos besoins.
Si vous avez un besoin spécifique, comme par exemple un enfant en situation de handicap ou bien encore des horaires atypiques, le RPE est là pour vous accompagner à trouver le plus adapté. Si vous êtes particulier employeur en faisant appel à une assistante maternelle, vous pourrez être orienté dans vos démarches administratives par le RPE. Enfin, sachez que le RPE soutient les assistantes maternelles dans la pratique de leur métier en organisant régulièrement des ateliers d'éveil et en favorisant leur départ en formation. Vous devez d'abord contacter le relais petite enfance proche de chez vous afin de demander un rendez-vous. Puis, un professionnel vous aidera à trouver un mode d'accueil et répondra à toutes vos questions. Rien de plus simple. Pour trouver le relais petite enfance le plus proche de chez vous, rendez-vous sur monenfant.fr. Donc, sur le Info Plus, vous avez en fait un décrochage vers le dépliant qui recense tous les RPE du département des Deux-Sèvres. Et ça, si vous vous posez la question quel est le RPE le plus proche de mon domicile, vous pourrez retrouver l'information par sur monenfant.fr, mais aussi en cliquant sur ce lien qui vous donnera le dépliant avec les coordonnées du RPE le plus proche de chez vous. Donc, comme on le disait précédemment, vous avez aussi le site monenfant.fr qui vous propose des informations complètes sur l'ensemble des modes d'accueil individuels et collectifs, ainsi que sur les services complémentaires existants. On va vous faire visionner une vidéo. Alors, je m'excuse par avance. En fait, il n'y a pas de son à cette vidéo. C'est du sous-titrage. Donc, je vais essayer de vous le lire et de suivre à peu près. Donc, il y aura peut-être un petit décalage entre la vidéo et ma parole. Donc, monenfant.fr, c'est le site national de référence lorsqu'on est à la recherche d'un mode de garde. Donc, en quelques clics, vous pouvez accéder aux différents modes d'accueil disponibles dans le rayon de votre choix. Vous mettez votre code postal et votre rayon de recherche. Donc là, dans la situation d'une crèche. Vous avez donc l'annuaire des professionnels qui va apparaître donc sous forme de liste, ou vous pouvez aussi sélectionner sous forme de carte. Et là, ça vous permet de vous déplacer, de zoomer par rapport à votre zone de recherche. Si vous sélectionnez donc un mode de garde, vous avez ici tous les détails. Vous aurez donc toutes les infos pratiques avec les tarifs, les jours d'ouverture, de fermeture, le nombre de places totales. Vous aurez tout le détail de chacune des structures qui vous est proposée dans votre périmètre de recherche. Vous pouvez bien sûr sélectionner, si vous recherchez dans votre périmètre plutôt une assistante maternelle, vous faites la même chose. Et là, vous avez donc toute la liste des professionnels qui est présente donc sur votre zone de recherche. En cliquant dessus, vous avez donc les coordonnées de la personne, vous avez aussi ses disponibilités, ses horaires de travail. Donc, monenfant.fr est un complément par rapport aux informations que le relais petite enfance peut vous apporter. C'est de nouveau le moment des questions. Est-ce que vous avez des questions? Il y a eu pas mal d'informations là qui viennent d'être livrées là sur cette période pendant la grossesse pour préparer l'arrivée de bébé, aussi bien côté CPN sur les droits maternité, le congé prénatal, postnatal. On sait que ça suscite pas mal de questionnements quand on est futur parent par rapport au mode de garde aussi. Donc, c'est les premières questions qui se posent sur ce temps-là. Est-ce que, voilà, on a des questions qui arrivent un petit peu dans le chat. Alors, on a des questions sur, en savez-vous plus sur le congé naissance? C'est par rapport aux annonces gouvernementales, peut-être, qui sont parues
dernièrement, si la personne, Marilyn, si vous pouvez ouvrir le micro, si c'est un bien. Oui, c'est bien ça, d'accord. Pour l'instant, à notre niveau, en tout cas, hein, on a le même niveau d'information que vous aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on entend en fait au niveau des médias. On n'a rien en fait encore d'officiel ni d'acté en fait à ce sujet-là. Effectivement, c'est pas encore paru au journal officiel, donc pour le moment, on est en attente de décision côté CAF et côté CPAM, oui. Comment peut-on obtenir la carte prioritaire grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant? Donc là, c'est tout simplement, il faut vous connecter sur votre compte CAF.fr et nous adresser un mail directement sur votre espace. Et donc, du coup, si vous rentrez dans les conditions d'attribution, on vous enverra la carte de prioritaire directement en fait, à votre domicile. Est-ce que ça répond à votre question? Bonsoir, il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Oui, excusez-moi, j'aurais une question par rapport à la prime de naissance. J'aimerais Oui. savoir au niveau du nombre d'enfants, au niveau du barème, est-ce qu'un enfant comment vous dire, qui serait en garde alternée et pas issu de l'union qui concerne le bébé à naître, est-ce qu'il compte aussi pour le barème? Je ne sais pas si je suis très claire dans ma question, mais Par rapport au nombre d'enfants à charge, vous voulez savoir s'il y a oui, au voilà, calcul? exactement. C'est ça. Alors, si l'enfant est à charge au sens de la CAF, et donc il y a un autre enfant à naître, on sera bien sur le barème de 2 enfants. Si l'enfant est en garde alternée, mais qu'il est à la charge de l'autre parent, dans ce cas-là, on sera que sur le barème d'une personne, enfin de l'enfant à naître, on sera que sur le barème donc de une personne. Donc, il faut savoir en fait si l'enfant qui est en garde alternée, s'il est rattaché à la charge de quel parent pour savoir comment on le prend en compte dans la détermination du droit. Ok, merci, c'est très clair. Merci. Bien. Pas d'autres questions? Non, on va pouvoir poursuivre. On va pouvoir poursuivre sur l'accouchement, le moment tant attendu. Voilà. Et on va vous expliquer, parce que malgré ce grand moment de bonheur, vous avez aussi des démarches en fait à effectuer, des petits réflexes à avoir avant de partir à la maternité. On va vous expliquer tout ça. Alors effectivement, donc au niveau de l'accouchement et des soins, les frais d'accouchement et leur prise en charge varient selon l'établissement que vous allez choisir, donc soit du public, soit du privé. Après la naissance de votre enfant, l'assurance maladie continue de vous accompagner et vous pouvez bénéficier d'un suivi médical à la maternité, puis d'un accompagnement à domicile. On va y revenir ultérieurement. Les frais médicaux de votre bébé sont également pris en charge à 100%, mais attention dans la limite des tarifs disponibles. Il faut savoir que lorsque vous allez préparer la valise pour partir à la maternité, il va falloir vous munir de votre carte de groupe sanguin, votre carte vitale, votre dossier maternité ou le carnet maternité qu'on vous a transmis. Généralement, c'est soit le gynécologue ou la sage-femme. Les résultats de vos examens médicaux, votre livret de famille et ou le certificat de reconnaissance anticipée que vous avez fait au niveau d'une mairie. Il existe également un nouveau dispositif qu'on appelle l'engagement maternité. Cela permet donc aux femmes enceintes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité qui peuvent bénéficier d'un hébergement temporaire et qui sera à proximité de la maternité pour que ce soit plus pratique pour l'accouchement et pour la prise en charge. Il faut savoir que lorsque vous allez aller à la maternité, attention, les dépassements d'honoraires, la chambre particulière, la télévision ou le téléphone, ce n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Il faudra voir avec votre complémentaire en santé.
Alors, dès votre retour à la maison, effectivement, vous allez pouvoir bénéficier d'un suivi à domicile qui est établi donc, par une sage-femme pour vous et votre bébé, et ce jusqu'au 12e jour qui suit la naissance. 2 séances de suivi postnatal avec une sage-femme, un examen clinique postnatal également, un entretien postnatal réalisé par une sage-femme ou un médecin, et des séances de rééducation du périnée et abdominal. Donc, après la naissance, on va vous détailler un petit peu les démarches que vous aurez à réaliser suite à l'arrivée de bébé. Alors après la naissance de votre enfant, il y aura donc la déclaration de naissance à faire en ligne si vous avez un compte Amélie, votre compte Amélie, dans la rubrique Mes démarches, puis cliquez sur la ligne déclaration d'un nouveau-né. Si vous n'avez pas de compte Amélie, bien sûr, la démarche peut se faire également par téléphone au 36 46. Il y a aussi un formulaire papier que vous pouvez évidemment compléter et venir déposer avec l'acte de naissance de l'enfant dans la boîte aux lettres envoyée par la poste. Vous pouvez inscrire votre enfant sur la carte vitale des 2 parents également. Et on va vous laisser voir une petite vidéo qui explique tout cela. Dis Lactel, c'est quoi cette haie au milieu? Félicitations, vous venez d'accueillir dans votre foyer un nouveau-né. Sachez qu'il y a un service en ligne pour déclarer votre enfant auprès de l'assurance maladie. Aidez-vous de ce tuto pour réaliser la démarche sur votre compte Amélie. Attention, vous aurez peut-être besoin de l'acte de naissance de votre enfant et du numéro de sécurité sociale du second parent. Rendez-vous sur assuré.amélie.fr, saisissez votre identifiant et votre mot de passe et connectez-vous. Pour rappel, votre identifiant est inscrit sur votre carte vitale. Sélectionnez Mes démarches, puis Déclaration de nouveau-né. Avant de commencer, 2 précisions. Pour réaliser cette démarche, vous devez déjà avoir déclaré la naissance de votre enfant en mairie. Nous vous invitons donc à vous munir de son acte de naissance. Prêt ? C'est parti. Commencez par saisir les prénoms, noms, date de naissance et département de naissance de votre enfant. Vous pouvez renseigner jusqu'à 3 prénoms. Les informations saisies sont bien correctes ? Modifiez-les si besoin, sinon continuez. À ce stade, il y a 2 possibilités selon votre situation. Soit la démarche est terminée et la déclaration a bien été enregistrée. Vous recevrez alors un message d'ici quelques jours vous invitant à mettre à jour votre carte vitale. Soit la démarche se poursuit. Saisissez les coordonnées du 2e parent, nom, prénom et numéro de sécurité sociale. À noter, si vous êtes une femme seule, cet écran n'est effectivement pas pour vous. Abandonnez la démarche, mais refaites-la d'ici 1 semaine, le temps que les services de l'état civil aient reconnu votre enfant. Poursuivons. Comme tout à l'heure, vérifiez l'exactitude des informations saisies. Là encore, 2 possibilités. Soit la démarche est terminée, soit on vous demande de charger l'acte de naissance de votre enfant. Attention, respectez bien le format et la taille des fichiers indiqués. Une fois chargé, le document s'affiche à l'écran. Validé. Avant de terminer, nous vous conseillons d'inscrire votre enfant sur la carte vitale de l'autre parent. Cela sera beaucoup plus simple au quotidien. Cochez oui si vous êtes d'accord. C'en est fini. Comme précisé tout à l'heure, vous serez averti d'ici quelques jours dès que la déclaration de votre enfant est bien enregistrée dans nos bases. La démarche peut également être réalisée depuis l'application Compte Amélie. Sélectionnez votre compte sur l'application, puis un mode d'authentification, soit par empreinte digitale si vous l'avez configuré, soit par un mot de passe. Saisissez-le et connectez-vous. Sélectionnez Mes démarches, puis Déclaration de nouveau-né. Vous retrouvez les mêmes mises en garde qu'avec la version web, avoir déclaré l'enfant à la mairie et se munir de son acte de naissance. Renseignez l'identité du nouveau-né, confirmez l'exactitude des informations saisies. Autour du second parent maintenant, saisissez son nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Confirmez. Et comme tout à l'heure, chargez l'acte de naissance, cette fois en le prenant en photo ou en l'important depuis votre galerie. Pour finir, si vous le souhaitez, rattachez l'enfant sur la carte vitale de l'autre parent. C'est terminé.
N'écoutez surtout pas les magazines santé pour protéger votre mémoire, car ils nous ont menti. Si vous commencez à oublier des prénoms, des dates ou même pourquoi vous êtes entré dans... Alors, bien évidemment, une fois que vous avez déclaré la naissance de votre enfant sur votre compte Amélie ou par un envoi par un envoi postal, il faudra mettre à jour votre carte vitale, soit dans la caisse primaire ou dans une pharmacie, pour que l'enfant apparaisse sur les 2 cartes vitales. Il y a une question dans le chat, donc on va pouvoir vous apporter les éléments de réponse directement. On a jusqu'à combien de temps pour déclarer la naissance auprès de la CPAM? Alors, il n'y a pas forcément de délai, par contre, plus tôt vous le faites, et mieux il y aura de prise en charge, notamment par rapport au vaccin qu'il y a à faire dès la sortie de la maternité ou les soins à faire. Donc, il est vraiment préférable de faire cette démarche le plus rapidement possible afin que vous ayez une garantie de prise en charge complète. Donc, au niveau de la CAF, donc, pour faire la déclaration de la naissance, vous pouvez le faire soit à partir donc, de votre espace Mon compte sur caf.fr ou à partir de votre application. Au niveau de la déclaration de la naissance, donc, il suffit de cliquer sur la rubrique Mes démarches, déclarer un changement, et là, vous pouvez déclarer la naissance. Sur l'application, c'est similaire, hein, puisqu'il suffit d'aller sur le profil. Vous avez donc un crayon en face de la déclaration de naissance qu'il vous suffit de cliquer dessus. Vous devez renseigner, dans ce cas-là, le nombre de naissance, le sexe, le nom de famille, le prénom de l'enfant, la date de naissance, le lieu de naissance, ainsi que son code postal et la commune de naissance. Il n'est pas nécessaire donc de fournir un extrait d'acte de naissance. Ces éléments-là sont suffisants au niveau de la caisse d'allocation familiale qui pourra, après vérification, enregistrer la naissance de votre enfant sur votre dossier CAF. C'est ce qu'on vous dit. Et il n'y a pas d'autre démarche à faire puisque avec ces éléments-là, sauf si les éléments que vous avez fournis sont erronés, là, il faudra le justificatif, mais si la démarche est validée, vous n'avez pas de justificatif à fournir et le calcul de vos droits se fera automatiquement à partir du mois suivant la naissance de votre enfant. Alors, tout à l'heure, nous parlions du congé maternité avec les indemnités journalières. Après la naissance, le droit au congé paternité donc, est pour tous les papas, pacsés. Donc, il est d'une durée maximale de 25 jours, hein, en incluant samedi, dimanche et jours fériés pour la naissance d'un enfant. Pour une naissance multiple, le congé paternité et d'accueil de l'enfant passe à 32 jours. Ce congé paternité s'ajoute au congé de naissance de 3 jours qui vous est accordé et payé par l'employeur. C'est quelque chose qui est prévu par le Code du travail. Vous avez l'article L.342-1. Vous avez la possibilité de prendre ce congé en une seule fois ou en plusieurs fois. Il peut être fractionnable. Donc, ça, on vous explique que la durée peut être décomposée en plusieurs périodes. Donc, la première période obligatoire de 4 jours, qui évidemment vous interdit de travailler en même temps, celle-ci doit débuter juste après le congé naissance de 3 jours. La seconde période, qui est une période non obligatoire de 21 jours, vous pouvez soit l'accoler à la première période obligatoire de 4 jours, soit vous pouvez la prendre. En tout cas, vous avez 6 mois, jusqu'aux 6 mois de l'enfant pour prendre cette période. On vous donne ici donc voilà, les différents détails parce que bien évidemment, il faut informer votre employeur de la date prévue d'accouchement et des dates que vous avez choisies pour que l'entreprise et l'employeur puissent s'organiser. Donc au moins 1 mois avant la naissance, vous avez d'ailleurs un courrier qui est proposé sur le site amélie.fr. Il faudra bien évidemment que, en tant que salarié, vous fournissiez donc les pièces justificatives à l'employeur, hein, qui pourront éventuellement lui être demandées. Donc l'acte de naissance, par exemple. Et vous avez également un simulateur de calcul sur amélie.fr. Donc l'étude du droit et le calcul aux indemnités journalières est exactement identique à celui du congé maternité.
Voilà. Donc, pour les personnes au chômage, évidemment, c'est un petit peu différent. Il va falloir que l'assuré fasse un courrier en précisant vraiment les dates de congé paternité précises. Donc, vous avez également le modèle qui est dessous et il faudra envoyer les bulletins de salaire pour que l'étude de ce congé paternité soit la plus précise possible. Et la caisse primaire peut être amenée à vous demander d'autres éléments de salaire également. On a une question dans le chat. Comment ça se passe si l'entreprise de mon conjoint autorise 6 jours et pas les 3 jours obligatoires? Et ils prennent en compte en fait 6 jours. Ça, c'est suivant la convention collective de l'entreprise. Effectivement, il y en a qui prennent plus que 3 jours, donc tant mieux. Mais effectivement, après, il faut que l'autre période des 4 jours soit accolée à cette période-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre les différentes périodes. C'est important. Oui, en fait, la première période obligatoire donc, que la caisse primaire paye à l'assuré suivra en fait la période des 6 jours de naissance, de congé de naissance que l'employeur aura donc donné à son salarié. Voilà. Mais il faut vraiment que cette période obligatoire suive impérativement le congé de naissance, qu'il soit donc de 3 jours ou de 6 jours. Voilà. Alors, on vous propose évidemment pour un accompagnement individuel et personnalisé de positionner, de prendre un rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse vraiment répondre à vos questions de manière la plus précise possible ou en appelant le 3646 si vous n'avez pas de compte ami. Au niveau donc de la CAF, l'aide qui pourra vous être versée s'appelle l'allocation de base. Cette allocation de base, elle permet d'assurer les dépenses qui sont liées à l'éducation de l'enfant de moins de 3 ans. Une fois donc la déclaration de la naissance a été faite, la CAF va étudier en fait sous condition de ressources si vous pouvez bénéficier donc de cette allocation de base. Elle vous est versée donc automatiquement, il n'y a pas de dossier à déposer, vous n'avez pas besoin de faire de démarche auprès de la CAF. Le calcul se fera automatiquement et si vous avez un droit, le droit est versé tous les mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Il n'y a qu'une seule allocation de base par famille. Même si vous avez au sein de votre foyer plusieurs enfants de moins de 3 ans. Dans le seul cas où vous avez plusieurs allocations de base versées simultanément, c'est uniquement dans les cas de naissance multiples. On vous a mis un tableau pour voir au niveau des conditions de ressources qui sont demandées. Donc là, c'est pareil, le plafond de ressources qui est indiqué, ce sont les revenus de 2023 qui sont applicables jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ça veut dire que si la naissance intervient avant le 31 décembre 2025, pour calculer ce droit à l'allocation de base jusqu'au 31 décembre 2025, nous serons sur vos ressources de 2023. À partir donc, du 1er janvier de 2026, nous serons à chaque nouvelle année civile, nous changeons au niveau de plafond de ressources et donc là pour 2026, on sera sur vos revenus de 2024. L'allocation de base, comme elle est soumise à condition de revenus, 2 montants peuvent vous être versés. Un à taux plein à 196,60 €, un à taux partiel à 98,30 €. Et si vos ressources dépassent le plafond, vous ne pouvez, dans ce cas-là, l'allocation de base ne pourra pas vous être versée. Donc, si je vous prends, pour que ça soit un peu plus facile à comprendre, je vous prends l'exemple du premier tableau. Donc là, vous venez d'accueillir votre premier enfant. Vous êtes toujours en situation de couple. Le revenu de chacun des membres de votre couple sur l'année 2023 donc, a un revenu d'activité qui est supérieur ou égal à 5 983 €. Si vos revenus, donc votre revenu de votre foyer est inférieur à 40 330 €, vous pourrez donc bénéficier de ce montant maximum à 196,60 €. Si votre revenu est supérieur à 40 330 € mais inférieur à 48 186 €, nous pourrons vous verser dans ce cas-là le montant à 98,30 €. En revanche, si le revenu de votre foyer est supérieur à 48 186 €, vous ne pourrez pas bénéficier de l'allocation de base.
La caisse d'allocation familiale réétudiera, en fait, tant que votre enfant a moins de 3 ans, réétudiera la condition à chaque fois que vous avez des changements de situation et au moins une fois l'année avec le changement de l'année civile, où là, on change au niveau du revenu fiscal de référence, puisque nous prenons les revenus N-2. Donc, vous avez aussi dans Info Plus le lien sur le CAF.fr qui vous donne plus d'informations sur les conditions pour pouvoir en bénéficier. On poursuit aussi sur donc, une autre prestation qui peut être étudiée après la naissance de votre enfant, c'est la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ce qu'on appelle également la prépare. Donc, si vous envisagez une réduction d'activité, un arrêt total de votre activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant de moins de 3 ans, le droit à la prépare peut être étudié auprès de la CAF. Les deux parents peuvent en bénéficier, soit l'un après l'autre, soit simultanément. Cette prestation-là n'est pas soumise à condition de ressources. Cependant, il faut avoir cotisé au titre de l'assurance cotisation vieillesse au moins 8 trimestres. Donc, au niveau des conditions, on vous donne les conditions élargies. Bien évidemment, ce genre de renseignement nécessite un rendez-vous. C'est pour ça qu'on vous indique qu'il est préférable de reprendre contact avec la CAF en prenant un rendez-vous sur le CAF.fr. Au niveau des montants, les montants donc, sont forfaitaires. C'est votre quotité de travail qui va déterminer le montant. Donc, si les conditions qu'on vous a évoquées précédemment sont remplies et que vous cessez votre activité de façon totale, vous pourrez bénéficier d'un montant de 456,05 € par mois. Si votre activité, vous l'avez réduite et que vous travaillez à taux partiel, donc dans le cadre du congé parental, vous pourrez donc dans ce cas-là bénéficier d'un montant de 170,07 € par mois si votre activité, votre quotité de travail est comprise entre 50 et 80%. Et si vous travaillez donc sur une activité à mi-temps ou moins, on peut vous verser un montant de 294,81 € par mois. Bien évidemment, ce montant, il y a une durée qui s'applique par rapport à ce droit prépare. Donc, la durée, elle est déterminée, c'est ce qu'on vous a marqué sur le petit tableau. Elle va dépendre du nombre d'enfants à charge et de votre situation au niveau de votre foyer. Si vous accueillez donc votre premier enfant, que vous êtes en situation de couple, dans ce cas-là, la durée du droit prépare est limitée à 6 mois à prendre avant le premier anniversaire de votre enfant. Si vous êtes dans une situation où vous accueillez votre deuxième enfant ou plus, dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier donc d'une durée de 24 mois dans la limite du 3e anniversaire de votre enfant. Il y a un petit astérisque qui est marqué juste derrière le 24 mois, puisque cette durée, elle est réduite du nombre de mois postnataux qui sont indemnisés au titre de votre congé de maternité. Donc, on est sur une prestation qui est plutôt assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on vous indique, vous avez le petit lien sur le Info Plus où vous aurez le décrochage sur le CAF.fr où vous aurez plus de détails selon de votre premier, deuxième ou troisième enfant ou plus. Et puis, on vous conseille fortement de prendre un rendez-vous auprès d'un gestionnaire conseil CAF. Pour cette prestation-là, elle ne s'ouvre pas de façon automatique. Il y aura bien évidemment une demande à déposer. Cette demande peut être faite en ligne à partir de votre espace Mon Compte. On a une question dans le chat. Alors, on va peut-être scinder la réponse, parce qu'il y a plusieurs questions dans le même message. Donc, pour les déclarations de naissance CAF, tout d'abord, faut-il faire les démarches sur le même compte, celui de la mère? Alors, nous, sur les dossiers CAF, en fait, il s'agit du foyer. Toutes les personnes sont portées, en fait, sur le même dossier, donc une seule en fait déclaration est nécessaire. Pour la CPAM. Alors, il faut faire le distinguo entre la déclaration de naissance et le rattachement. Pour nous, le rattachement, il va y avoir un ordre de priorité. Soit vous allez le faire sur le numéro d'abord de la maman et ensuite du papa, ou après de la personne qui va être en double rattachement.
ou l'inverse. La priorité va simplement donner le droit au courrier. Vous allez avoir un suivi un petit peu plus détaillé sur les courriers pour la personne qui va être prioritaire au niveau du double rattachement. Mais après, au niveau de la carte vitale, à partir du moment où l'enfant est sur 2 cartes vitales, il n'y a pas de différence. Sur la question sur la prépare, oui, effectivement, si vous avez une demande de prépare à faire, elle se fera également sur le même compte CAF de celui où l'enfant est rattaché. Autre question de Cassandra. Combien de temps avant faut-il faire la demande de prestation partagée d'éducation de l'enfant? Donc, au niveau de votre employeur, c'est au moins 1 mois avant la fin de votre congé maternité. Et au niveau de la caisse d'allocation familiale, à partir du moment, donc à partir du mois où vous êtes dans la situation de réduction ou d'arrêt de votre activité professionnelle. Il n'y a pas d'autres questions. On poursuit. Une autre prestation qui peut être versée aussi au moment donc, de la naissance de votre enfant, c'est si on parlait du mode de garde, hein, tout à l'heure, vous avez montré avec monenfant.fr et l'URPE, donc la recherche d'un mode de garde. Si effectivement le mode de garde est trouvé et que vous faites donc garder votre enfant auprès d'un assistant maternel, d'une structure d'accueil ou d'une garde à domicile, en fait, le montant du complément libre choix du mode de garde va dépendre en fait du mode d'accueil choisi, des ressources de votre foyer, du nombre d'enfants à charge et de leur âge. Il y a 2 types de barèmes dans le complément libre choix du mode de garde. Il y a ce qu'on appelle donc, le CMG, complément libre choix du mode de garde emploi direct, qui est versé aux familles qui emploient donc directement un assistant maternel agréé ou une garde à domicile. Donc la CAF prend en charge une partie donc, du salaire, des frais de repas, les indemnités d'entretien et les cotisations sociales. Si vous souhaitez savoir quel sera votre reste à charge dans cette situation-là, vous avez un simulateur, donc le lien vous est. Il vous renvoie en fait sur le site de l'URSSAF Service Page Emploi, hein, puisque c'est auprès de Page Emploi que vous devrez déclarer tous les mois le salaire de la personne qui garde votre enfant de façon directe pour que le droit soit calculé et que l'aide vous soit versée. Au niveau du deuxième barème qui s'applique, c'est lorsque vous, donc pour le CMG structure, si là vous passez par une structure agréée qui garde votre enfant, donc telle qu'une microcrèche, une entreprise de garde ou une association, dans ce cas-là, la CAF calculera le droit au CMG structure. Pour revenir avec la prestation que je vous ai présentée précédemment, qui s'appelle donc la prépare, il faut savoir que vous ne pouvez pas bénéficier de cette aide de complément libre choix du mode de garde si vous êtes en cessation totale d'activité et que vous bénéficiez de la prestation prépare. Donc là aussi, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas donc, à prendre un rendez-vous ou à nous contacter aussi par téléphone au 32 30. La question aussi qu'on peut se poser, c'est par rapport à si mon enfant est gardé en crèche. Donc là, dans ce cas-là, vous n'avez pas d'aide directe en fait qui vous est versée puisque la crèche est financée par la caisse d'allocation familiale. Donc la crèche va appliquer en fait un tarif qui est calculé par rapport à vos ressources. Et donc quand vous aurez à régler la crèche, l'aide de la CAF sera déjà déduite de vos frais. Revenir sur une question qui a été posée dans le chat. Alors, l'égalité sur le complément de garde, on s'excuse. Donc, en fait, on avait fait une question de Aréline qui nous pose la question pourquoi pendant. En fait, effectivement, vous indiquez qu'il faut savoir, avant, je pense, de s'engager dans la réduction de l'activité, à quoi on peut avoir droit. Je pense que ça doit être ça le sens de votre question. Donc, bien évidemment, on parlait tout à l'heure de rendez-vous sur le vers.fr. C'est vraiment en fait très important que vous puissiez en fait rencontrer
un agent, un gestionnaire de la CAF pour qu'on puisse prendre en compte l'intégralité de votre situation. Et évidemment, on explique le fait qu'il faut le faire après la naissance, mais bien évidemment, personne ne vous empêche de prendre rendez-vous avant l'arrivée de votre enfant pour que vous puissiez anticiper la demande auprès de votre employeur si vous souhaitez bénéficier de la prépare. Est-ce que ça répond à votre question? Excusez-moi, j'aurais une question également. Comment vous Oui. considérez les MAM comme structure ou comme assistante maternelle? Ça fait Au partie niveau... donc de l'emploi direct, assistante maternelle, hein, puisque la famille a un contrat. L'assistante maternelle est dans une maison d'assistante maternelle, mais le contrat est entre la famille et un assistant maternel. Donc, on est bien sur le CMG emploi direct. D'accord, ok, merci. Donc là, en fait, on vous a présenté donc ce qu'on appelle la prestation, la page. Hein. Dans la page, il y avait 4 volets. Donc la prime à la naissance, l'allocation de base, la prépare et le CMG. Mais il y a aussi d'autres prestations qui peuvent être valorisées par la CAF et entre autres, donc les allocations familiales. Les allocations familiales, elles s'enclenchent à partir de la naissance de votre deuxième enfant à charge. Elles sont soumises à conditions de ressources. Par contre, il n'y a pas de démarche à faire. C'est-à-dire que quand vous allez déclarer la naissance de votre enfant, la CAF va pouvoir étudier de façon automatique si un droit aux allocations familiales s'enclenche. S'il y a un droit qui s'ouvre, le versement se fera sans que vous ayez besoin de vous manifester auprès de la caisse d'allocation familiale. Par contre, c'est qu'à partir du deuxième enfant. De même, avec la naissance de votre enfant, si vous êtes bénéficiaire de certaines prestations telles que le RSA et la prime d'activité, si vous êtes en situation de monoparentalité, c'est-à-dire que vous êtes seul avec votre enfant, vous êtes en situation d'isolement, le montant de votre droit sera majoré du fait donc de l'arrivée donc de votre enfant. On indique aussi donc pour les moins de 25 ans, si Est-ce que vous nous entendez encore? Est-ce que quelqu'un peut nous faire un signe? Ça y est, c'est revenu là. Il y a eu une coupure, mais ça vient juste de reprendre. D'accord. On a juste un problème, un problème technique. Donc, on est en train d'essayer de rétablir. Ce que je peux préciser sans avoir besoin du support, hein, c'est qu'au niveau de la caisse d'allocation familiale, ce qui est important, c'est surtout donc, de déclarer tous vos changements de situation, hein, puisque il peut y avoir un impact sur d'autres prestations, hein, comme je vous ai dit précédemment. Donc, il faut à chaque fois que votre dossier CAF soit à jour. Soit vous le faites à partir de votre espace Mon Compte, sur le CAF.fr ou à partir de votre application mobile. Mais il faut toujours que votre situation soit à jour, aussi bien pour vous, le conjoint, que les enfants présents sur le dossier. Donc, le changement de situation, c'est d'ordre professionnel, bien évidemment, mais si c'est un changement d'ordre familial, tel qu'une naissance ou une séparation, ça doit être également déclaré. On va passer aux questions, le temps que l'on se reconnecte. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport au complément libre choix d'activité, la prépa, le complément libre choix mode de garde? Oui, excusez-moi, vous avez dit que la prépare n'était pas cumulable avec la garde d'enfant, c'est ça? Mais uniquement en cas de cessation complète d'activité? Tout à fait, c'est ça. Dans le Tout cas à d'à fait. 80%, c'est cumulable alors, ok. Tout à fait.
C'est-à-dire Ok, qu'il bah, n'y a que la situation d'arrêt total d'activité qui ne permet pas le cumul avec le complément de grossesse du mode de garde. Mais si votre activité est à temps partiel, vous pouvez bien évidemment bénéficier du complément mode de garde puisque vous avez une activité et donc vous avez un besoin de garde de votre enfant pour pouvoir aller à votre emploi, à votre travail. d'accord, merci beaucoup. Bonsoir. Pour la prépa, est-ce que c'est qu'à partir du 1er du mois ou ça peut être pris en cours de mois? Alors, c'est pour ça qu'en fait, au niveau de la prépa, ça nécessite un rendez-vous parce que selon, en fait, c'est la première enfant à charge, un deuxième enfant à charge ou plus. Au niveau de l'ouverture du droit, on n'est pas sur les mêmes périodes d'ouverture de droit, donc déjà pas sur la même durée, donc ça, vous aviez pu le voir sur le tableau, mais mais ça a aussi un impact sur la date d'ouverture du droit. Donc, c'est, je dirais, un peu du cas par cas, puisque ça va dépendre si c'est un premier enfant ou plus. Ça va dépendre à quelle date s'arrête votre congé maternité. Ça va dépendre également si vous prenez des congés payés après votre congé maternité. Et donc, savoir si votre date effective est un arrêt total d'activité ou un temps partiel. Donc, c'est très difficile là, sur ce format webinaire de rentrer dans le détail. Et donc, c'est pour ça que c'est plus facile de prendre. Vous avez coupé les deux micros. Je ne vous entends plus. Désolée. J'ai le visuel. Vous êtes toujours connecté? Excusez-nous, nous avons un problème technique. Oui, c'est bon, on vous entend, on a le visuel. Par contre, il y a un écho, madame. Oui, c'est bon, on a des pouces. Ah, voilà. Donc, on va vous remettre l'image. C'est bon, on voit bien. Vous la voyez, du coup? Oui. Voilà, donc, excusez-nous pour ce petit incident. Voilà. Hop. Les aléas du direct, c'est pas très grave. En plein écran. Et donc, on vous a remis ici en fait nos modalités de contact. Hein. Si vous souhaitez contacter la CAF, vous pouvez bien évidemment nous contacter par téléphone au 32 30. Vous pouvez faire aussi vos démarches auprès de la CAF à partir de l'appli mobile avec l'espace Mon Compte. Vous pouvez également le faire sur l'espace Mon Compte sur le www.caf.fr. Et puis, vous pouvez aussi être reçu sur rendez-vous par un gestionnaire conseil à la CAF, sur Niort, mais aussi sur nos sites distants qui sont présents sur l'ensemble du département, ou par téléphone. Et donc là aussi, le rendez-vous téléphonique sera assuré par un gestionnaire conseil. Sur le support qu'on vous présente là, vous aurez aussi un lien quand vous cliquez sur prendre rendez-vous avec la CAF, ça vous débranche sur le lien de la CAF et donc sur la possibilité de prendre le rendez-vous. Et puis, vous avez aussi sur tout savoir sur l'arrivée de bébé, parcours naissance. Si vous cliquez après sur ce lien, vous aurez en fait un parcours naissance où vous avez
des questions qui vous permettent en fait de vous aiguiller sur vraiment quelle démarche vous devez faire selon votre situation. Si c'est l'arrivée de votre premier enfant ou deuxième enfant, etc. Vous êtes guidé, en fait, c'est un petit peu un pas à pas pour vous guider sur les démarches à faire auprès de votre caisse d'allocation familiale. Je vais reprendre juste la parole parce qu'on a à nouveau une question concernant la loi sur le congé de naissance. Donc, comme vous indiquiez auparavant, on n'a pas encore voté cette nouvelle loi hein, donc au niveau du gouvernement. Donc, on est en attente de décision. Et dès qu'il y aura plus de détails, vous allez pouvoir aller sur nos sites différents, que ce soit la CAF ou la CPM, pour avoir plus de précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne voit pas de main levée, on ne voit pas d'autres questions dans le chat. Si certaines personnes veulent s'exprimer, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Donc, on vous a mis dans la conversation de ce webinaire une petite enquête de satisfaction. C'est vraiment très, très court. Vraiment très très peu de questions, étant donné que c'est un premier webinaire que l'on propose aujourd'hui sur ce parcours arrivé d'enfant, on aimerait bien avoir votre retour. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est mis à disposition dans le fil de discussion et donc d'indiquer le mot de passe hein, qui est web-atelier-2011 pour pouvoir nous livrer votre satisfaction. Donc, le webinaire touche à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier de votre attention, des échanges qui ont été faits et qui ont permis en fait de répondre à vos questions, mais qui sont aussi celles des autres. Donc, merci beaucoup de les avoir posées. N'hésitez pas, je vois qu'il y a des personnes qui écrivent, je ne sais pas si c'est des questions. Comme vous l'aurez compris, hein, n'hésitez pas, bien évidemment, à prendre rendez-vous auprès de la CPM ou auprès de la CAF pour toute question. N'hésitez pas à appeler le 3230 ou le 3646 également si vous souhaitez avoir des renseignements plus précis concernant votre propre situation. Et puis, on vous remercie beaucoup et puis on vous dit à bientôt parce que je pense que ce soit la CPM ou la CAF, nous aurons prochainement de vos nouvelles. Donc voilà, on vous souhaite en tout cas une bonne continuation. Moi, j'avais une question. Bonsoir. Bonsoir. C'était par rapport à la subrogation, par rapport employé et employeur, et c'est quoi exactement? Alors, la subrogation, vous m'entendez? Oui, je vous entends, parce qu'actuellement, je suis en paix avant mon congé mat, et j'ai vu ça, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, le terme subrogation, ça désigne le maintien de salaire lorsque vous êtes en arrêt ou en arrêt maladie. Donc, suivant les conventions collectives de votre employeur, vous allez pouvoir prétendre à la subrogation, c'est-à-dire au maintien de salaire. Donc, ce n'est pas vous qui allez toucher les indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie, mais votre employeur qui va vous faire le maintien de salaire directement. D'accord. Et après, c'est lui qui me le renverse. Qui me verse. Alors, si vous voulez, lui, il va faire son maintien de salaire
et l'employeur va toucher les indemnités de la part de la caisse primaire et c'est ce qu'on appelle la subrogation. Pour vous, il n'y a pas de différence, vous avez votre maintien de salaire. Mais attention, ça dépend de l'ancienneté au niveau de votre entreprise et de votre convention collective. Ok, ça marche, je vous remercie. Je vous en prie. On vous met dans la conversation le lien sur le livret des 1000 premiers jours. Comme ça, vous pouvez directement cliquer sur le lien et le télécharger sur votre PC ou votre smartphone. Vous l'avez à votre disposition. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut en rester là pour ce soir. Merci encore pour votre participation. N'hésitez pas à compléter l'enquête de satisfaction, c'est aussi important pour nous. Et puis, on vous souhaite une belle aventure dans votre parcours de futurs parents. Voilà. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bravo, mesdames.